Aussi vrai que Ouattara est parti, tu suivras Ouattara. Je suis le prophète Joseph. Je suis l'instrument du Messie. Maintenant, moi je vais vous dire, voici ce que Dieu vous dit. Prenez à cœur ce que je vous dis. On peut cacher tout sauf la mort. Parce que quand tu vas cacher la mort de ta maman, les gens vont dire, mais j'appelle ta maman, elle prend pas, c'est toi qui prends. Elle est où? On est capable de porter plainte contre toi. Vous savez que dans le pays, il y a loi. Allez bien lire la constitution ivoirienne. Vous allez trouver une loi où si tu ne vois pas ton papa là, c'est toi qu'on appelle, tu dis il est là. Qu'il se porte bien, nous on veut le voir. Maintenant tu dis il est là, non. Nous allons te convoquer au plateau. Tu vas venir à lui, on le voit. Écoutez ce que Dieu dit. Je répète ça encore. Écoutez ce que Dieu dit. La dissolution de la CEE, c'est la préparation à l'annonce du malheur de Ouattara. Je répète, la dissolution de la CEE, donc de la commission électorale indépendante, c'est la préparation de l'annonce de la mort de Ouattara. Urgent, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime, tu partages. Très très bonne nouvelle. On dit, famille, partage, faut partager. Tu mets un j'aime, tu partages. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Aïe, très bonne nouvelle. Si tu as ton champagne, il faut faire sortir, il faut qu'on boire. On dit, mon gars là, le jeudi nuit, il est resté. Et avant ça, il n'avait pas marché. Et le jeudi nuit, il est resté. Ah oui. Et je les mets au défi de venir médicalement. Je répète, je les mets au défi de venir dire que c'est moi ment. Aïe. Voilà. Voilà, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi les réunions sont en colère. Hein? Ils sont en colère, ils sont fâchés. C'est vrai. C'est vrai. Famille. Prenez dans tous les groupes. Tu mets j'aime, tu t'abonnes, tu partages. Partagez à tout le monde. Donc vous qui faites le droit, vous pouvez trouver les lois là et puis commencer à rassembler les documents, on va les porter plainte. Dis amen. Mais on est dans un village. Tout le monde vient à l'église, tu dis, toi ton papa n'est pas là, on te demande, tu dis il est là, on va à la maison, on ne le voit pas. Levez-vous et puis priez. Très bientôt en Côte d'Ivoire, il va y avoir un temps, une crise muette. Un silence dangereux. Où dans ce silence, plusieurs vont disparaître. Je parle de 2026 là. Je ne dis pas l'année prochaine, cette année. Une crise muette et silencieuse par laquelle plusieurs Ivoiriens et étrangers vont disparaître. Et ils ne vont plus revenir. Après toi, va donner conseil à tes parents. Priez. Priez. Levez-vous pour prier. Priez pour le pays, priez pour les hommes. Priez pour les chrétiens, priez pour les non-chrétiens. Priez pour les pasteurs, priez pour vous-même aussi. Priez pour vos familles. Priez pour les autorités. Prions, sinon c'est pas bon. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, je leur ai donné rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour. Ils m'ont appelé au téléphone. Mais quand j'active mon téléphone, et ils appellent, moi ils ne voient pas appel. Au moment où je suis assis là, au moment où je laisse net, si je prends appel, c'est quelqu'un à qui il n'a pas donné rendez-vous. Donc ça m'a fatigué beaucoup. C'est comme si, quand je vous donne rendez-vous, exemple, soit le mercredi, appelle-moi à 20h, nos éléments là, les gens qui portent caoutchouc pour se promener là. Et quand tu appelles, ça sonne chez toi, mais chez moi, ça ne sonne pas. Et ils mélangent tout. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'est une génération des hommes méchants. Si tu n'es pas de leur côté, en tout cas, on va te gâter. Alors que c'est les plus bêtes du pays. Il faut dire que c'est les plus bêtes du pays. Quelqu'un depuis vous êtes sur lui, ça ne marche pas. Laissez tomber. Ou bien, et puis il parle en direct, vous ne pouvez rien créer. Donc laissez tomber. Vous l'avez mis à la maca. Là, vous voyez vos éléments. Ça n'a rien donné. Il est là devant vous. Et puis encore plus gros. Plus loin encore même. Plus sage encore même. Regarde, laissez tomber. Cherchez à enterrer votre cadavre. Cherchez à enterrer votre cadavre. On ne peut pas cacher la mort. Tout ce qu'il a dit là, il y a quelque chose qui est mauvais dedans. Mais si mon papa il est mort, au lieu de me promener à une poupée dans ma main là, je vais quoi? Je l'enterre. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont sur la terre.
on peut cacher tout sauf la mort. Parce que quand tu vas cacher la mort de ta maman, les gens vont dire, mais j'appelle ta maman, elle ne prend pas, c'est toi qui prends. Elle est où? On est capable de porter plainte contre toi. Vous savez pas que dans le pays, il y a loi. Allez bien lire la constitution ivoirienne. Vous allez trouver une loi où si tu ne vois pas ton papa là, nous-mêmes on peut porter plainte pour dire, il faut nous montrer ton papa. C'est toi qu'on appelle, tu dis, il est là. Qu'il se porte bien, nous on veut le voir. Maintenant tu dis, il est là, non. Nous allons te convoquer au plateau. Tu vas venir à lui, on le voit. Donc vous qui faites le droit, vous pouvez trouver les lois là. Et puis commencer à rassembler les documents, on va aller porter plainte. Dis amen. Mais on est dans un village. Tout le monde vient à l'église, tu dis, toi ton papa n'est pas là, on te demande, tu dis, il est là, on va à la maison, on ne le voit pas. Il y a du nom de quelqu'un. On voit sa photo, c'est collé là. Tu as mis en haut dimanche 10 mai 2026. Que c'est aujourd'hui, il a tiré photo là. Tu as collé au salon. Nous-mêmes on voit, mais lui-même n'est pas là. Ça encore, ils vont dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc ne cachez pas la mort de vos parents. Si vous les aimez, annoncez, on va pleurer, on va les enterrer, la vie continue. Tout le monde meurt. Même Caillou, il meurt. Même le fer, il meurt. Tout le monde meurt. Jésus a dit, même le soleil va disparaître, personne n'est éternel. Si tu as fini de pleurer, il faut nous annoncer. On acclame Jésus. Tu écoutes, tu n'as rien créé. Toi-même, tu écoutes. Tu sais qu'il parle de toi. Tu analyses. Tu mets ralenti. Il n'y a pas une partie compromettante. La seule partie qui est compromettante, c'est le mensonge que je n'ai pas dit. Acclame Jésus encore. N'oubliez pas, au début du message, Dieu nous a donné une prophétie. Des gens vont disparaître. Beaucoup. Ils vont disparaître. Ils ne vont plus revenir. Donc, on va dire le 10 mai. Au plus tard jusqu'à le 10 août. Jusqu'à le 10 août. Peut-être le peuple de Dieu va commencer à danser dans le pays. Écrivez la date et puis regardez. C'est pas loin, vous allez danser. Une fête dans le pays. Les gens vont danser partout. On ne sait pas pourquoi on danse. Que le Seigneur Dieu qui m'a donné ces révélations bénisse notre pays encore au nom de Jésus. Il aime voyager, non? Et quand l'étranger va entendre quelque chose, et puis son cœur va faire bien. Et dans l'avion là, il va déjà. En ce moment, il n'y a pas d'hôpital. Aujourd'hui, là, on va dans les profondeurs. Dans l'avion là, on voit quel médecin qui a venu t'aider. C'est que tous les jours, tu as voyagé à les médecins. C'est beaucoup d'argent que tu as payé. Vous voyez comment Dieu il est? Il dit, il va faire de telle sorte que quand il va entendre une mauvaise nouvelle là, son cœur va faire pia. À moitié. L'avion va venir. Ils vont vouloir faire demi-tour. On dit que le carburant n'est pas beaucoup. Atterrissons dans tel coin. Et c'est un atterrissant là-bas là. Les gens qui sont dans l'aéroport là, en partant pomper essence là, on dit là, ils m'ont dit, mais c'est son avion. On dit oui. Il n'a qu'à descendre. On dit non, il ne veut pas descendre. Et puis il y a d'autres qui vont remarquer que ça fait rien, et puis on va voir. En fait, tellement l'histoire là, Dieu m'a montré comment ça va finir. J'ai fait exprès de te montrer aujourd'hui la clé, mais par la Bible. Donc, la sorcière qui a affaire qui là, qui veut venir te bouffer à boiter là, au moins va prendre des balais, puis à partir de là, où il y a lampadaire là, avion là va s'accrocher là-bas. Il faut dire quand il fait deuxième exemple, ça les mélange. C'est pas vous ça mélange, hein? C'est eux qui nous écoutent là. Ma vie, tu as compris? En voulant se retourner, s'ils va la trouver là, donc, les gens vont commencer à demander, tu fais quoi là-bas? C'est dans tu fais quoi là? Alors que quand un sorcier voyage, qu'on l'attrape, il meurt. Il a régné par épée, il va mourir par épée. C'est ça, il ne veut pas. C'est ça, il ne veut pas. Faut dire, c'est ça, il ne veut pas. Alors que la parole de Dieu doit se réaliser. Si tu as régné par épée, tu vas mourir par épée. Toi, tu es qui épée pour toi là? Dieu ne peut pas faire sa parole. Donc, Ivoirien, apprêtez vos mouchoirs.
Les Ghanéens, prêtez vos mouchoirs. Les Burkinabés, bientôt vous serez libres. Les Français, apprêtez vos mouchoirs. Les Américains, apprêtez vos mouchoirs. Bientôt vous serez libres. On s'arrête là ou bien on continue? Regarde bien. Les gens qu'il a recrutés là, pour faire la connerie là, ils vont déjà. Des maladies bizarres, des accidents bizarres. Ça va là arriver. C'est à cause de ça qu'ils ont bien bon. Ils ont déjà où? Eux me connaissent. Ils ne peuvent pas publier ça. Mais nous on sait. On a besoin là, c'est qu'il n'y en a pas. Sinon il y a quel bon jeton ici. Et puis on peut chercher bon. Et bien ils ont déjà. Frère, tu es un chef d'État. Tu entends que toute ton armée là, le matin là, même ceux qui sont restés à la maison sont morts. Ceux qui sont au camp sont morts. Lui qui conduisait l'avion, l'avion est tombé, boum, on dit, eux tous sont morts. Tu appelles le général, on dit il est mort. Sa femme prend le téléphone, oui, il est mort. Donc quand tu appelles 20 généraux déjà, on dit les 20 sont morts. Tu vas chez le colonel, on dit ils sont morts. On dit, c'est pas bon. Tu appelles le capitaine, mort. LT, mort. Tu appelles le AC, on dit il est parti. Tu appelles le caporal, on dit il n'est pas là. Le nouveau là, qui est à l'école encore là, on l'appelle aussi, on dit il a déjà. Quand il a vu que tout le monde est mort, il est parti en France pour aller chercher renfort. Donc c'est son petit qui va prendre sa place. Il ne peut pas comprendre que ça s'est réalisé. Je relis le verset 37, il ne croit pas. Quand il regarde leur visage, il dit non, lui il ne peut pas me faire ça. Il a mis sur écoute. Est-ce que pour tuer quelqu'un, c'est écoute? C'est dans quel? Il a le projet, ça a longtemps. Ça dans son cœur, lui veut te tuer. Est-ce qu'il va dire à quelqu'un? Est-ce que pour te tuer, il a besoin de boy? C'est lui seul qui a te tué. Acclame Jésus. Ça s'est réalisé. Il ne faut pas oublier le message d'aujourd'hui là. Ça s'est réalisé. Il faut écouter bien. C'est deux. Mon frère, il faut écouter. Tu penses que c'est un qui a te tué. Ils sont deux complices. Les deux, quand ils vont te tuer, et ils vont fuir. Maintenant, le troisième là, lui va régner à ta place. Donc, il faut compter les gens qui sont autour de toi là. Qui sont tes trois bons petits? Acclame Jésus-Christ. Aussi vrai que Ouattara est parti, tu suivras Ouattara. Aussi vrai que Ouattara est parti, tu suivras Ouattara. Donc, toi qui attaques ma page, de là où il est parti, tu mourras avec lui. Tu partiras avec lui. Je suis le prophète Joseph. Je suis l'instrument du Messie. Je suis l'envoyé du Messie. Maintenant, moi, je vais vous dire, voici ce que Dieu vous dit. Prenez à cœur ce que je vous dis. Les Ivoiriens n'arrivent pas à le croire. Les Ivoiriens n'arrivent pas à vous le dire. Mais Dieu va vous parler. Écoutez ce que Dieu dit. Je répète ça encore. Écoutez ce que Dieu dit. La dissolution de la CEE, c'est la préparation à l'annonce du malheur de Ouattara. Je répète, la dissolution de la CEE, donc de la commission électorale indépendante, c'est la préparation de l'annonce de la mort de Ouattara. Et ils ne peuvent pas laisser la CEE là. Pourquoi? Parce que l'opposition demandera une seconde élection, ou la véritable élection. Et pour ne pas avoir la CEE et l'opposition derrière eux, ils sont allés dissoudre la CEE. Donc la commission électorale indépendante. Cette annonce de la dissolution de la CEE, c'est la préparation d'un coup d'État. Je répète, cette annonce de la dissolution de la CEE, c'est la préparation d'un coup d'État. Et qui a la tête de ce coup d'État? C'est la France. Et qui a demandé à Teni Brahima de le faire? C'est Macron. Et Macron pilote la France par qui? Par Jézabel. Jézabel, c'est qui? C'est la femme de Ouattara. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. Le diable panique.
en allant dissoudre la CEE, il est pris au piège. Il est pris au piège. Retenez ce que je vous dis. Teni Brahima est pris au piège. Photocopie est prise au piège. Allez-y dire, le prophète du Messie a parlé. Allez-y dire à Teni Brahima, le prophète qui avait annoncé la chute, la mort, le départ de ton grand frère là. Que ce soit par empoisonnement, c'est la têtutesse. Le fait que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Combien de fois l'Éternel a parlé à Ouattara? Mais vous savez, je vous disais, il y a deux choses. Le pouvoir, il vous possède ou il vous avale. Le pouvoir, il vous possède ou il vous avale. Et Ouattara a été avalé par le pouvoir. Ténébraïma. Dissoudre la CEE, la commission électorale indépendante. Est-ce que ça n'a pas été la requête de l'opposition? Mais pourquoi dissoudre la CEE au moment où les Ivoiriens demandent à voir le visage? Non pas le masque de silicone. Non pas le masque de silicone mêlé à l'intelligence artificielle. Les Ivoiriens demandent, où est celui qui a dit qu'il est l'élu du peuple? Où est celui qui a dit que le peuple l'a réélu? Où est l'élu du peuple? Vous sortez à gauche, vous allez à droite, vous montez, vous descendez, vous tournez à rond. À la fin de tout ça, vous venez dissoudre la CEE. Mais nous savons, en toute objectivité politique et en toute analyse, que quand on vient dissoudre la CEE, c'est qu'il y a un coup d'État. Il n'y a qu'un coup d'État qui vient dissoudre la CEE. Surtout quand celle-ci a été vantée comme des perles rares d'un système démocratique d'une nation à la merci de l'Occident, à la merci du pouvoir impérialiste, dominateur, ancestralement, qui a plongé ses racines dans l'Afrique. Après 21 ans ou plus de manipulation de la Côte d'Ivoire, après 21 ans d'insistance, alors que l'opposition vous demandait de changer cette commission électorale indépendante, parce qu'elle n'était jamais indépendante. Elle était soumise à la pression française à cause des richesses, d'exploration, d'exploitation des matières premières, comme le cacao et tout ce qui suit. Vous avez juré que la CEE, c'est la meilleure des commissions de l'Afrique de l'Ouest. Tout d'un coup. Parce que les Ivoiriens ont compris. Certains ont saisi, assurément. Et il y a beaucoup de personnes, Hérode envoie ici à Bobo derrière moi. Quand il vient, il me croise, il dit non. Pasteur, donne-moi ton numéro. Moi-même, il faut prier pour mon fils. Et puis, il prie pour lui. Donc, champion, tous les gens que vous envoyez là, quel est le numéro? Le chef des sorciers, le chef de tes ennemis, ceux qui sont contre toi, le premier, il est mort. Celui qui donne la force aux autres, il est mort. Toi, tu es là, tu es Mougou à ton nom. Tous les jours, tu es Mougou. Tu es enceinte, tu es devenu mari. On ne connaît pas qui t'a enceinté. On demande, non, il a fui. La plupart des femmes qui aiment se laper, elles ont la tumba bouche. Leurs bouches sont larges. On est venu pendant ce parler de ceux qui sont en haut. Les sorciers, les vrais Maplao, les vrais Zambéto, les vrais Vaudou, les vrais Comiens, les vrais Marabouts. C'est Dieu, on est venu parler. On n'est pas venu parler des prins-prins. Les en haut là, Dieu, on est venu parler. Alléluia. On dit un Dozo a tué un Ivoirien. Dozo là, il est où? Tu as vu mes notes sur ses mains? Tu as vu le montrer dans le journal de télévisé? Tu as vu, ils ont fait une mission dessus. Dozo, c'est un quoi? Un chasseur tradition. La Bible déclare que Nimrod était le plus grand chasseur de la terre. Et la Bible déclare qu'un chasseur est un sorcier. Donc les Dozos sont les sorciers. Si un gouvernement travaille avec des Zozos, c'est que c'est un gouvernement de sorcellerie. Depuis Essuie, je n'ai jamais vu ça.
Même Oufoué n'a jamais demandé à un dozo de surveiller la route. Dozo, c'est gardiennage. C'est faux. Ou bien aller faire chasse. Mais venir danser. Kiriwa, 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 Kiriwa. Les Sénéfaux, soyez salués. Est-ce qu'il y a les Sénéfaux parmi nous? Est-ce qu'il y a les Sénéfaux parmi nous? Ils ont régné leur ethnie, on dirait. Est-ce qu'il y a les Sénéfaux parmi nous? Et saluez vos parents d'Ozo. Dites-leur de rester au village. Ils n'ont rien à faire sur la route. Alléluia. On progresse ou on s'arrête là? Habit déclare un sorcier. C'est pas un bon homme. Et Dieu dit, il ne faut pas avoir laissé vivre le sorcier. C'est faux ou c'est vrai? Dieu dit, il ne faut pas avoir laissé vivre le sorcier. Et ici, notre président, notre roi, notre chef, au lieu d'aller consulter Dieu, c'est les sorciers qui l'appellent. Les féticheurs, les tradis praticiens, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret. Les dozos vont au palais. En secret. Ce n'est pas officiel. C'est officieusement. Ils ont un salaire par mois. Comme les faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Tu penses qu'un pasteur qui prend l'argent avec un gouvernement, c'est un vrai pasteur? Si un seul est parti au paradis, c'est que la Bible est fausse. Tous les pasteurs qui prennent l'argent avec un gouvernement, il n'y a pas un qui va aller au paradis. Jamais. C'est moi qui te dis. Il dit il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. Tu comprends ce que ça veut dire? On peut être 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire, mais peut-être c'est 200 qui sont vraiment qui vont aller au paradis. Tout le reste en enfer. Pitié. Tu viens, alléluia. Onction ainsi toi, tu vas partir au paradis. Le Seigneur dit vous la reconnaîtrez par leurs fruits. S'agissant de l'onction, c'est un don. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand même tu es faux pasteur, le don est sur toi. L'appel est toujours là. Partout tu vois, on reçoit que tu es prophète. Le don de vision, tu verras toujours. Mais Dieu n'est plus avec toi. Comment on fait pour savoir? Par tes fruits. Par tes fruits. Le témoignage devient mauvais. Dieu ne te couvre plus. Dieu n'est plus auprès de toi. Ta vie devient une mauvaise vie. Tout le monde dit de mauvaises choses de toi. Les gens des preuves de toi. Des vidéos partout, des audios. Et à la fin, tout le monde est désolé de toi. C'est ça. Pourquoi depuis et prêche, on n'a jamais dit, pasteur, elle a tué quelqu'un pour faire église. Mais c'est sur toi, on dit que tu as tué gars du corps. Pourquoi on dit jamais, elle a pris bébé pour mettre en bas de l'église. Mais c'est toi, on dit, tu as mis bébé en bas de ton église. Pourquoi on ne dit pas, il fabrique miracle. Mais c'est toi, on dit, tu fabriques miracle. Pourquoi on ne dit pas, il y a mougou femme des gens. Mais c'est toi, on dit, tu mougou femme des gens. Idiot, faux pasteur. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Il n'y a pas fumé sans feu. Souvent c'est faux, hein. Mais quand on insiste trop là, c'est vrai. Tu vois, pasteur, il est clair. Son nez est pointu. Bébé qui est né là, son nez est pointu. Pourtant, pour sa main, c'est rond. Pour son maman, c'est comme éventail. Toujours, c'est elle qui vient balayer l'église. Elle balaye le bureau de pasteur. Depuis 5 ans, bébé là est né, il est clair. Madame est noire, monsieur est noir. Pasteur, il est clair. Son nez est pointu. On dit non, c'est parce qu'elle était trop collée à pasteur là que l'enfant. C'est faux. C'est son sperme. Il a doué ça. Les prophètes prophétisent. Donc moi, je ne peux pas aimer les gens qui collaborent avec les sorciers. Comment on va à une cérémonie, les féticheurs sont là, et puis moi, je suis assis au milieu d'eux. Il y a longtemps, ils se battent. Hein. Tu as une autorité, tu m'invites. Je m'en vais là-bas. Je vois les faux passages, je me lève et m'en vais. Tu ne peux pas mettre chaîne sur mon pied pour m'asseoir. Est-ce que vous me connaissez bien même? Mais il ne marche pas les féticheurs. Soit tu appelles les féticheurs pour ta cérémonie. Il ne faut pas m'appeler là-bas. Moi, il dit je suis Wakuba. Lui dit Allah Wakuba. On s'assoit dans le même coin pour faire quoi? Il y a un qui a parti par programme au palais de la culture. Il était assis avec eux. Vous ne voyez pas comme il a perdu 2 jours là? Il se justifie, mais ça ne prend pas. Ben, Dieu est bête. Il dit entre la nuit et puis le jour, il y a quel lien?
La lumière et puis la ténèbre, ils ont quel lien? Jusqu'à toi, tu fais réunion à lui. Sorcier assis, toi, pasteur, tu es assis, vous voulez prier quel Dieu? À cause de l'argent, tu les vois, ils sont assis avec des vestes de pigeons. Tout le ventre là sont devenus gros, ils n'arrivent plus à fermer le bouton. Tellement ils ont mangé. Ils ont oublié le jeûne et la prière. Et la vie des âmes n'est plus leur intérêt. Ils vivent pour leur ventre, leurs femmes et leurs enfants. Quand ils voient quelqu'un prêcher bien, ils disent éteignez-le. Vos mousseaux vous envoyez là, il les connaît. Vos éléments vous envoyez là, il les connaît. Il les fait tomber dans leurs propres filets. On va les pêcher pour les préparer puis manger. Est-ce que vous connaissez David? Tu fais bonne chose, pourquoi c'est en secret tu appelles les sorciers? Et puis on ne montre pas la télé. Donc, vous les enfants de Dieu, vous qui aimez le Seigneur là, les gens se rassemblent et ils consultent les sorciers pour savoir où vous habitez. Qu'est-ce qui doit arriver? Quelle est votre force? Quel est votre avenir? Pourquoi ils vont voler ça? Ils se renseignent. Tu vois ta tante, elle se lève, tu vas chez Marabout, on va se courir. Si tu as une tante qu'on ne peut plus marcher à elle, c'est une sorcière. Tous ceux qui ont la volonté de parler chez Marabout, ils sont capables de t'envoûter un jour. Si tu as une camarade qui va chez Marabout, un jour elle peut t'envoûter, elle peut tuer même ton mari. Moi, j'ai été quelque part dans un village à Tchoukourou. Ils ont commencé à dire à une fille, tu es forte à l'école, tu es bien. Non, ta camarade elle ne vaut rien. Quand elle a eu le bac net, ils sont allés au village, ils l'ont tué. Sa camarade l'a tué. Elle a mis quelque chose dans la boisson. Bac seulement, hein. Parce que son moment a dit tu ne vaux rien. Que ta camarade a eu bac là. Toi, tu n'as même pas eu moitié de moyenne là. Et tu ne vaux rien. Tous les jours qu'on la voit, on dit tu ne vaux rien. Elle n'a rien dit, elle a blagué. Elle dit avant la rentrée là, pour venir faire un show. Ils sont allés faire show, ils se sont tués. C'est un conseil que vous donnez. Hein. Vous les histoires des anciens élèves, de tel lycée, de tel collège, on va se croiser en faire show là. Toi, il ne faut jamais partir là-bas. Tu as compris? C'est d'anciens là, quand ça fait chaud là, qu'on s'empoisonne. Parce que tout le monde dit que toi, tu es devenu ingénieur, tu as réussi. Alors que c'est lui qui était le premier en classe avant. Il y a une go, il était fin. Elle a cassé son cou. Tu es devenu ingénieur, c'est elle qui t'a marié. Ah, il n'est pas content, il est dans la fête là aussi. Et puis il vous regarde. Alors qu'il est toujours fan de go là. Vous n'êtes jamais parti là-bas. Ils n'ont qu'à aller faire leur show eux seuls. Tu as déjà vu un verset où on dit les anciens amis de Jésus, avec qui il a fréquenté, ils sont allés vers chaud. Quand toi tu me regardes, moi, mon alléluia là, mes camarades peuvent m'inviter. Inviter? C'est croisade qu'on fait là-bas. Dis-moi croisade. Il y a que lolo, on va à la chair et puis les baffes. Hein, ma Bible, micro. Tu veux c'est mon travail, je venir à ça. Il a prié pour vous. Comme vous n'avez rien à faire, c'est pour venir vous empoisonner ici. Sois prudent. Il faut être très très prudent. Et les camarades sont aigris, elles sont jalouses. Tu as compris? Elle est là, elle livre son truc là. Son jardin secret là. Elle donne à tout le monde. Actuellement, elle a 9 enfants. C'est teint là, c'est sein là, ça touche son genou. C'est la même chose comme Kleba. Tu connais pas? Ça tire quoi? Quand elle enlève soutien, ça descend maintenant. Et toi, tu as marié un joli monsieur. Tu donnes dans une Duba villa. C'est maintenant que tu as fait ton premier enfant, deuxième enfant. Tout est bien, tu voyages partout. Elle est là, elle te regarde. Sa maman ne fait que parler de toi. Regarde comme tu es devenu. C'est avec un soulard tu vis. Il y a ta camarade. La petite fille, elle est intelligente. L'autre fois, je l'ai vue à la télé. Et tu vois un coup, elle t'envoie une invitation, TikTok. Après Facebook. Après, elle dit non, c'est moi ta copine. Tu te rappelles, non, depuis la classe de CE2 là, jusqu'à l'université là. C'est moi ta pote. Elle dit, vraiment, oh, il y a longtemps, hein. C'est dans ça, pardon, il faut venir, je vais connaître chez toi. C'est dans ça, depuis qu'on est chez toi là. Tous les démons en agencé, ils sont revenus. Chacun a pris 7. Multiplication, tu avais 20 démons multipliés par 7. 140. Plus les 20, 160. Ton cas devient pire. Elle a fini sa mission, elle se retourne.
On met tes bagages dehors, on te divorce. On te traite de sorcière. Tu n'as plus un coin où tu as dormi. Tu retournes en famille. Elle appelle sa mère, elle dit, je t'ai dit non, c'est l'arrivée qui compte. Elle est en famille. Tu vois? Tous les sorciers sont dans votre famille. Les mages là, ils ne sont pas dans la famille de Jésus. Ils sont quittés en Orient. Il y a un autre pays pour venir faire sorcellerie sur lui. Tu as compris? C'est ta lumière qui dérange les sorciers. La gloire de Dieu est sur toi. Il ne peut pas supporter. Amen. Allez dire au pasteur qui boit là. Voilà la conséquence de Soula là. Tous les Soula deviennent Woubi un jour. La plupart des gens qui boivent, ils disent Mougou Anus. Bling. Il m'arrête là où il écoute. Tous les Soula Mougou Anus. Parce qu'il peut se tromper de trou. Quelqu'un qui n'a pas yeux clair. Partout, ça rentre lui la pu. Est-ce que tu comprends? Et c'est dans ça où bien né. Ils ont saoulé le vieux. Ils livrent les couchers. La grande soeur est montée dessus. Tabouret marocain. Les enfants, je suis né à longtemps. Hein? Elle s'est assise sur le tabouret marocain. Bah, bah, bah. Puis oh. Le lendemain, la petite soeur dit, grande soeur, tu as fini? Non, il dit oui. Ok, on a qu'à le saouler encore aussi, elle fait un coup à lui. Et l'homme mignonné. La petite soeur est montée. Bang, bang, la mougou à son vieux. Donc le neveu d'Abraham là. C'est eux, leur race là. Tu vois, il y a les gens, ils mougou à leurs cousins, leurs cousines, leurs filles, leurs mamans là. C'est l'esprit de Lot. On les appelle les lotistes. Faut dire, c'est un nouveau mot. Les lotistes. C'est les gens, ils se mougou en eux. Et ils sont devenus woubi. Quelqu'un a compris maintenant? Et les enfants que les deux filles ont eu là, c'est eux qui ont commencé à coucher avec les garçons. C'est pourquoi il dit c'est de l'autre là, le neveu là, que papa d'Abraham lui a donné là. C'est de lui sont nés les Woubi. C'est lui qui a envoyé Woubi sur la terre. Tu as compris maintenant? Toi tu es là, tu mougou à ton nom. Tous les jours tu es mougou. Tu es enceinte, tu es devenu mari. On ne connaît pas qui t'a enceinté. Quand on demande non, il a fui. Il va dire qu'il a enceinté, tu vois. Tonton là est grand de taille. L'enfant, il est né, il est grand comment? Il aime l'affaire de tonton là. C'est son enfant. Posez question à vos enfants. Hein? Elles vont montrer qu'il les a enceintés. Vous acceptez tout. Faites les enfants, ils ont des regards perpendiculaires d'une manière là. Un regard qui va comme ça. Non, c'est pas bon. On continue bien, on fait quoi? Donc, le neveu d'Abraham, il est bon? Abraham s'est séparé de lui. Sa vraie nature est sortie. Ses filles couchent à lui. Ses enfants et ses petits-enfants sont devenus pédés et puis des lesbiennes. Et c'est lap-lap. C'est l'autre qui a envoyé les lapés-lapés. C'est leur grand-père qui s'appelle Lot, les lotistes. Et ils se lapent. La plupart des femmes qui aiment se laper, elles ont les tumba bouches. Leurs bouches sont larges. Quand tu remarques une femme, sa bouche est large, c'est une lapeuse. Elles ont les lèvres comme plomb. C'est toujours gonflé. À cause des liquides en bas. Défiez-vous de ces femmes-là. Des bouches comme caniveau. Elles lavent tout. Tout. Il faut commencer à discerner. Une femme qui a une large bouche, c'est une lapeuse. Et les lèvres ont direct pour flotto. C'est pas bon. Moi, je te dis la vérité, hein. Et si tu remarques un camarade qui rentre dans la chambre, c'est que les deux se lavent. Mais il y a deux filles qui sont venues me voir ici, de ne pas bénir leur mariage. Quand tu es assis dans l'église, tu penses à tout le monde qui est fidèle. Il y a monsieur, madame, femme. Hein. Dans mon bureau, là, je les reçois. Elle dit, pasteur, on aime ton affaire. Avec tu n'as qu'à bénir notre mariage. Je dis, toi, et puis qui? Un garçon, il ne peut pas voir fesse et puis il va passer. Jusqu'à il y a un pasteur qui vient dire aux femmes, quand vous habillez-vous bien que nous les garçons là, les fesses là, ça nous fatigue. André lui a dit ça. Il demande aux femmes de l'église,
Que lui, en tout cas, quand il prêche, qu'il voit les fesses et mieux, il ne peut pas tenir. Qu'elle n'a qu'à bien fermé. C'est gâté dans l'église là. Elles tout ont mis en valeur maintenant. Les dimanches, elles plaquent ça maintenant. C'est gâté. C'est lui-même qui a gâté tout. Ma petite, il faut enlever ça comme bouteille. Il faut mettre ici. Au moment où tu fermes tes yeux, tu ouvres là. Tu as déjà pris day. Cassa moulé. Chap, chap. Ici, il y a les démons. On dit sort. Il y a les démons. On fait quoi? Je vous ai dit, l'histoire finit comment? Si c'est par la mort de Hérode, c'est que ton Hérode aussi va mourir. Et il y a beaucoup de personnes, Hérode envoie ici à Bobo derrière moi. Quand il vient, il me croise, il dit non. Parce que donne-moi ton numéro. Moi-même, il faut prier pour mon fils. Et puis, il prie pour lui. Alléluia. Il y a un frère, je m'ai croisé, il me dit, ah, il m'a montré son badge. Il dit, tu as vu? Il dit oui. Ah, jamais. Il dit, ça fait 1 mois ici derrière toi. Voilà ma couleur. Mais on t'a suivi depuis 2 mois. En ce moment, il habite à la Riviera Golf. Des Riviera à Bobo, tu as tourné. En tout cas, nous, on ne voit pas pourquoi les conneries qu'on a là même, nous, on fait ça. Donc, on passe. Notre mission finit demain. C'est pour que tu pries pour nous et puis on partit. En priant, même son pistolet est tombé. Moi, il a dit ton pistolet est tombé. Il a pris l'ami. Puis ils sont partis. Il dit non, nous, on s'en fait nos rapports. Et ils ont quoi contre toi-même? Donc, champion, tous les gens que vous envoyez là, il y a leur numéro. Mais il ne met pas dans le téléphone. Ah, il y a mis pour les ministres là. Vous avez enlevé par le biais de Orange. Donc maintenant, il y a écrit dans Kaï. Kaï là aussi, là, c'est resté à la Maca. Donc si tu veux voir un numéro là-bas à la Maca. Acclame Jésus pour la révélation. Auto. Il va dire là-bas. On vous dit, vous m'avez mis là-bas là. C'est Nyankami. Ils ne comprennent pas encore. Ils vont voir ça. Je dis, s'il veut un numéro là, il a oublié ça à la Maca. C'est que même les ça. Disons la même ça. Ça change les gens, mais lui là, ça l'a rendu pire. On dit oui, ça l'a rendu pire. Au contraire, ça m'a ouvert les yeux. Alléluia. Donc Hérode est mort. Est mort. Vous dites moi, il est mort. Le chef des sorciers, le chef de tes ennemis, ceux qui sont contre toi, le premier, il est mort. Celui qui donne la force aux autres, il est mort. Ce soir, il va mourir. Il y a même plus son mal. Regarde la suite. Tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Il faut bien regarder le verset là. 2 ans et au-dessous. Tous les enfants qui avaient 1 jour jusqu'à l'âge de 2 ans, le président a demandé de les tuer. Qui avait vu un décret sanguinaire comme ça? Vous avez vu? 1 jour jusqu'à 2 ans, tuez-les. Qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, comme on n'arrive pas à savoir où Jésus est, son étoile a disparu dans le ciel. Dit Père, créateur de ma vie, source de ma vie, celui qui m'a envoyé en mission sur terre et qui fait briller mon étoile dans le ciel, rend mon étoile invisible aux yeux de Hérode de ma vie, aux yeux des mages et sorciers, aux yeux des francs-maçons et des mystiques, au nom de Jésus, peu importe l'instrument spirituel qu'ils utiliseront pour chercher mon étoile, que mon étoile soit introuvable aux yeux de mes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu est même puissant. Regarde ta voisine, il faut dire les paroles que tu dis. Il y a un secret. La foi. Si tu as la foi en ce que tu viens de dire, le ciel exécute. Ça s'accomplit. Ils ne vont pas voir ton étoile. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas trouver ton étoile. L'étoile de Jésus a disparu aussi. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Est-ce qu'un seul ennemi de Jésus a survécu? Tiens-toi debout. Tu vas battre tes mains, tu vas battre tes pieds. Tu ne vas pas prier contre 2-3 personnes. La prière que tu vas libérer, écoute-moi très bien. Écoute. La prière que tu vas adresser à l'Éternel Dieu. Que tous les Hérodes, tous les gens qui veulent ta mort, tous les gens qui veulent ton malheur, tous les gens qui veulent te tuer, tous les gens qui veulent t'envoûter,
qui veulent t'empoisonner, qui veulent te paralyser, qui veulent te rendre aveugle, qui veulent te rendre sourd, qui veulent te rendre muet, qui veulent te rendre chômeur. Tu vas prier maintenant que le même ange qui a frappé Hérode de mort, que le même ange frappe tous les héros de ta vie, tous les sorciers de ta vie, tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils soient frappés de mort jusqu'à la fin de cette prière, que l'épée de Dieu les paralyse et les anéantisse par les mains, par la pierre. Lève-toi et prie pour toi-même au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je me tiens dans le sang de Jésus et je me lève contre tous les héros de ma vie. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me lève contre tous les héros de ma vie. Tous les esprits de Hérode, tous les mages et les sorciers, tous les mystiques et occultes qui en veulent à ma vie, qui en veulent à l'église Christ-Family, qui en veulent à mon ministère, qui en veulent aux âmes, qui en veulent à mon épouse, à nos enfants, à mes collaborateurs, aux servants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je déclare que l'ordre de la mort les saisissant, que l'ordre de la mort les saisissant, que l'ordre de la mort les emportant, que l'ordre de la mort les saisissant, qu'ils soient brisés, qu'ils soient paralysés par l'épée de Saint-Esprit, qu'ils soient paralysés par l'épée de Saint-Esprit. Tous ceux qui souhaitent la mort, que la mort les emporte. Tous ceux qui voulaient ma mort, que la mort les visite. Tous ceux qui voulaient m'enterrer, qu'ils soient enterrés à ma place. Alimente la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut, j'espère que vous allez bien. Par celui qui est Dieu, je veux partager une information que j'ai. Le message que j'ai reçu disait que un praticien, un homme politique, mais praticien, était entre la vie et la mort. Et que ces médecins le déclarait déjà condamné, d'accord? Donc on ne peut pas le ramener à la vie, on ne peut pas le sauver. Il est dans une espèce de coma artificiel. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les éléments qu'on m'a donnés à travers cette vidéo qui disaient que c'est un praticien occulte hard, mais vraiment très hard. Et dans toute sa communauté en fait, en réalité, reposait sur lui seul. Il était le seul à faire toute leur secte. Certes, les autres membres de leur secte participaient, contribuaient au rituel, mais la vérité, tout reposait sur lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait être indispensable aux autres. Voilà. Pour ça, il a accepté de descendre au plus bas. Donc, des horribles créatures ont pris, ont élu domicile en lui, en son être. Vous comprenez? Ce qui faisait que donc, c'est lui qui gérait toute la secte. Donc, le fait qu'il part, c'est-à-dire il trépasse, ça va faire que toute la secte sera détruite. Toute la secte. Ils ont essayé de lui trouver déjà un remplaçant. Ils ont fait un peu comme, je dirais pas un casting, mais plutôt comme un entretien d'embauche pour voir quel serait le meilleur candidat pour le remplacer sur le plan occulte. Ils n'ont trouvé personne. Certains même ont fui carrément. Pourquoi? Parce que ce qu'on demandait pour lui le remplacer est assez dingue en fait, et horrible. Donc il n'y a personne qui veut prendre sa place. Ce qui fait que au moment où ils vont le débrancher et le déclarer mort, toute la secte va perdre toute leur pratique, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, il disparaît avec. La secte va perdre son pouvoir, sa force, parce que c'est lui qui était allé au plus bas
pour avoir du pouvoir. C'est lui qui a abandonné sa nature humaine pour le pouvoir occulte. Le message disait aussi que c'était quelqu'un qui, depuis sa position, depuis son pays, depuis là où il régnait, c'est lui qui gérait les travaux occultes de d'autres présidents, de d'autres pays. C'est-à-dire quand ils avaient des cas qu'ils n'arrivaient pas à gérer, c'est à lui qu'on faisait appel pour gérer ces cas-là. Donc c'est lui qui leur disait quel nombre de personnes fallait et tout ce qui va avec. C'est lui qui gérait tout le monde, presque à l'international. Maintenant qu'il tombe et qu'ils n'ont pas pu trouver son remplaçant parce que le prix à payer est trop. Le prix à payer est trop. L'enfer, ça paraît loin. Jusqu'à ce que tu t'y trouves, tu t'y retrouves. Là, c'est autre chose. Tout ça pour vous dire que donc, ce praticien, cet homme politique praticien là, il disparaît avec toute la magie noire qui le faisait, qui le suivait. Tout meurt. Le message disait énormément de choses. C'est tellement horrible, choquant. C'est comme une note vocale. Donc, je peux vous la faire écouter directement, mais c'est tellement dark, les détails qui sont dedans, que j'ai décidé de juste résumer. Ce sont les conséquences quand tu choisis l'horreur. Parce que lui, à ce stade, c'est pas le mal qu'il a choisi, il a choisi l'horreur. Voilà. Et il tombe avec l'horreur. Cependant, en ce qui concerne ceux qui restent, c'est quoi leur sort? Dans ce cas de figure, le mal dans lequel il était, qui le faisait et qui gérait tout le monde, comme il n'y a personne pour le remplacer, donc du coup, vous tous, vous serez aspirés, vidés de tout ce que vous avez gagné grâce à ce que lui faisait. Tout ce que vous avez gagné grâce à ce qu'il a fait vous sera retiré, vous sera arraché. Le mal n'a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié dans le mal. Voilà. Donc, je partage ça avec vous, pas pour me moquer de vous. C'est pas dans ce but. Bah, tout le monde me connaît. Si j'ai envie de me foutre de la gueule de quelqu'un, je me gêne pas. Voilà quoi. Mais c'est pas le but là. Le but est de vous donner cette information pour que vous commenciez déjà à vous préparer à ce qui vous attend. Voilà quoi. Donc, vous étiez des adultes. En toute honnêteté, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça parce que moi je suis madame au grand cœur. On m'a dit, vous étiez des adultes. Vous saviez ce que vous faisiez. Donc, c'est pas style... on peut vous sauver ou quoi que ce soit. Non, c'est pas possible. Donc, il tombe, mais pas seul. Il tombe avec vous tous, en vérité. C'est comme ça. Vous allez tous le suivre. Tous. Par différents moyens. Mais vous allez tous le suivre, en fait. C'est comme ça. Tout ce qu'ils ont bâti, ils ont construit, son époux et elle, donc elle et ce président, tout
va partir en fumée. Ça, c'est la première chose. Mais elle, son sort, c'est qu'elle va essayer de s'enfuir par l'eau, à bord d'un navire. C'est-à-dire, quand leurs ennemis viendront contre eux, elle ne va pas essayer de s'enfuir par les airs, c'est-à-dire par un avion. Peut-être parce que leurs ennemis vont réussir à bloquer les aéroports. Peut-être aussi parce que leurs ennemis vont les attaquer via des missiles, des trucs comme ça. Mais la première dame en question, elle voudra s'échapper à bord d'un navire, donc par la mer. Il se pourrait qu'elle ait déjà ce navire qui est déjà rempli de certaines choses qui comptent pour elle. Donc, plein de matériaux ou plein d'objets de valeur. Au moment où elle va s'enfuir, malheureusement pour elle, ses ennemis, leurs ennemis, sauront exactement dans quel navire elle est à bord de quel navire, et ils sauront exactement où le navire se situe. Ils vont bombarder le navire va couler, cette première dame mourra noyée, elle et tous ses biens qui sont à l'intérieur de ce navire. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous dire, si les gens vont chez les marabouts, c'est à cause de l'avenir. Si les gens vont chez les féticheurs, c'est à cause de l'avenir. Sinon, le présent et puis le passé, là, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Mes enfants vont devenir quoi? Je vais manger quoi? Est-ce que mon projet va marcher? C'est à cause de ça. Et maintenant, vous dites, pour plus Dieu va révéler le futur. Eh bien, pourquoi? Dit Dieu parlera. Parce qu'il n'a pas besoin de notre permission pour révéler les choses. Il peut choisir le frère Rodolphe, le frère Jacques, le frère Hans, ou bien le frère Néhémie ou Abraham. Mon ami, t'appelles comment? Le frère Franck, pour révéler quelque chose. Ce n'est pas parce que ce que Franck a dit, ça fait 20 ans, ça ne se réalise pas, que moi, il va dire c'est faux. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et avant que Dieu ne change quelque chose, il prépare des hommes. Dans ce pays, j'ai demandé à 2 autorités de ne pas revenir à Abidjan. Qu'ils attendent. Il y a un jeune qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui va les faire venir. On a des gens dans ce pays qui se croient sages. Ils veulent faire fausser la prophétie. Et ils les ont fait venir. Ils sont bêtes. Le Seigneur me dit qu'il ne faut pas leur dire qui les a remplacés. Il y a eu remplacement. Hein? Tu ne sais pas si la personne est hors du pays ou elle est à Abidjan. Cette fois-ci là, je ne vous dis rien. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Au moment où tu as mangé là, tu vois que là c'est casse. C'est pas par l'homme. Hein. Tu peux soulever, non? Même rire là, ça disparaît. C'est le jour où tu vas savoir qu'il y a quelqu'un à Bobo qui parle de la part du Seigneur. Bande d'idiots. Dis amen puissamment. Le Seigneur me dit, dis-le-leur. Ils pensent qu'ils ont fait fausser les choses. Au contraire, ils ont fait que renforcer la sagesse. Vous avez vu? Vous ne savez plus. Mais il arrive. Je ne sais pas s'il est à Abidjan, s'il a Boaké, s'il est hors du pays. Vous avez vu? Vous m'avez rendu 3 fois plus sage. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes bêtes. Dans mes téléphones, vous ne pouvez rien savoir. Même si vous voulez, prenez vos enquêteurs, ils vont dormir à moi. Vous ne pouvez rien savoir. Je suis trop mince. C'est déjà presque arrivé. Gardez à manger chez vous. Celui qui veut comprendre le message du Seigneur, c'est Ésaïe chapitre 22, verset 1 jusqu'au dernier verset. Mais moi, j'ai pris juste le résumé pour vous donner. Donc, Ésaïe 22, verset 19 au verset 21. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai. Vous voyez qu'il vient de changer la personne, non? Ce n'est plus David. Je te revêtirai de la tunique, de ta tunique,
et je le scindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Cette fois-ci, même les francs-maçons ne pourront pas déchiffrer c'est qui. Tout a été changé. Le Seigneur a botté en chute tous leurs projets. Ils ont tué Cadeau. Ils ont assassiné Cadeau. Je ne vais même pas vous donner petit indice encore. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Vous voyez le pouvoir que Dieu donne au futur président qui arrive. Vous voyez le pouvoir que Dieu lui donne. Dans la Bible, quand tu lis Apocalypse, seul Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais ce pouvoir, le Seigneur donne au futur président. Même David n'avait pas ça. À quand le Seigneur, il y a eu changement. Il est plus dangereux, plus sage, plus puissant. Sera plus considéré que tous les présidents d'Afrique. Et en plus, c'est un jeune. Il n'a même pas 50 ans. Un jeune très sage, posé, calme. Et pas dans les débats. Il agit. Il va vous faire découvrir votre première voiture. La Côte d'Ivoire va avoir sa première voiture made in Côte d'Ivoire. Touche quelqu'un, il faut dire voiture made in Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera parmi les 3 pays les plus industrialisés d'Afrique et les plus riches, les plus puissants d'Afrique. Chaque fois que quelqu'un voudra venir en Côte d'Ivoire, il aura un visa. La Côte d'Ivoire va se retirer de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie avec une très grande valeur. Il aura du gaz, du pétrole, du diamant, de l'or en Côte d'Ivoire. Les plantations de café cacao, ça sera pour les étudiants. Ils vont vraiment se tourner vers d'autres sources de richesse. Bientôt ça arrive. De toute façon, tu vois les gens projettent d'aller avoir de la terre pour faire café, cacao et VA. Ça, là, ça sera pour les étudiants.